Le PIB est un agrégat clé de la comptabilité nationale. Il prend en compte le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Il a pour objectif de mesurer la richesse créée par tous les agents, privés et publics, sur un territoire national pendant une période donnée. Aujourd'hui nous allons voir les 10 pays les plus riches du monde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'est parti. Numéro 10, on a le Brésil. Le Brésil est la 10e économie mondiale avec un PIB d'environ 2059 milliards de dollars et une population de 214,3 millions d'habitants. Avec une superficie de 8 547 404 km², le pays occupe la moitié de la superficie de l'Amérique du Sud. L'économie brésilienne est à rapprocher de son histoire. En effet, les premières formes d'industrie, exploitation du bois, canne à sucre, ont marqué durablement le paysage économique du pays. En 2017, le Brésil est le 3e pays le plus inégalitaire d'Amérique latine après le Honduras et la Colombie. Il est le plus grand État d'Amérique latine. Le Brésil, désigné comme pays-continent, est le 5e plus grand pays de la planète, derrière la Russie, le Canada, les États-Unis. Numéro 9, on a la Russie avec un PIB de 2136 milliards de dollars. La Russie est en 2023 une des économies les plus importantes au niveau international, 11e cette année là selon la Banque mondiale, 6e selon le FMI, avec des ressources naturelles inégalées, une population de plus de 140 millions d'habitants, des compétences scientifiques et techniques parmi les plus avancées au monde, et une croissance économique forte depuis les années 99 et a été moins affectée qu'anticipée par les sanctions occidentales imposées suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'économie russe est une économie de transition, ou du moins dont la transition s'achève, et qui reste encore marquée par son héritage soviétique. Numéro 8, on a le Canada. Entre 2022 et 2023, le PIB canadien augmente de 1,5%, selon les estimations du FMI. Le PIB du Canada est à 2326 milliards de dollars en 2023, un chiffre qui vaut au Canada la 9e place du classement mondial des pays qui produisent le plus de richesses. L'économie canadienne est fortement liée à l'économie des États-Unis. En raison de la proximité géographique et de traités commerciaux, le Canada dispose de grandes réserves de ressources naturelles telles que le bois, le pétrole, les minerais et d'une population active très formée. Le Canada a connu une croissance annuelle moyenne de 3% depuis. Numéro 7, on a la France avec un PIB de 2806 milliards de dollars et une population d'environ 68 millions d'habitants. L'évolution du PIB de la France a été relativement stable au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le taux de croissance annuel moyen du PIB a été d'environ 2%, bien que des fluctuations aient été observées au fil des ans. La France est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime semi-présidentiel. Elle a pour capitale Paris et pour langue officielle le français. La France dispose d'importantes façades maritimes sur l'Atlantique, la Méditerranée, le Pacifique et l'océan Indien, lui permettant de bénéficier de la 2e plus vaste zone économique exclusive du monde. Numéro 6, on a le Royaume-Uni avec un PIB de 3479 milliards de dollars. Le Royaume-Uni est formé de 4 nations constitutives, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. La capitale et plus grande ville du pays est Londres, une ville mondiale et un centre financier et une population métropolitaine de 14 millions d'habitants. Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle régie par un système de dévolution du pouvoir, constitué d'un Parlement britannique central et d'une gouvernance décentralisée au Pays de Galles par le Parlement gallois, en Écosse par le Parlement écossais et en Irlande du Nord par l'Assemblée d'Irlande du Nord. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et lâche un pouce bleu pour me soutenir, on continue. Numéro 5, on a l'Inde, avec un PIB de 3820 milliards de dollars et une population de 1,43 milliard d'habitants. L'Inde est le 2e pays le plus peuplé et le 7e pays le plus grand du monde qui a pour superficie 3 287 263. Le littoral indien s'étend sur plus de 7000 km. Le pays a des frontières communes avec le Pakistan au nord-ouest, la Chine au nord et à l'est-nord-est, le Népal au nord-est, le Bhoutan, le Bangladesh et la Birmanie à l'est-nord-est. Sur l'océan Indien, l'Inde est à proximité des Maldives au sud-sud-ouest, du Sri Lanka au sud et de l'Indonésie au sud-est. L'Inde est un foyer de civilisation parmi les plus anciennes du monde. La civilisation de la vallée de l'Indus s'y est développée dès 3000 avenues. Le sous-continent indien a abrité de vastes empires et est présent sur les routes commerciales dès l'Antiquité. L'Inde est la terre de naissance de 4 religions majeures, l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme, alors que le zoroastrisme, le christianisme et l'islam s'y sont implantés durant le premier millénaire. Numéro 4, on a l'Allemagne, avec un PIB de 4120 milliards de dollars et une population de plus de 84 millions. L'Allemagne compte 4 métropoles de plus d'1 million d'habitants, la capitale Berlin, ainsi que Hambourg, Munich et Cologne. Le siège du gouvernement est situé dans la ville de Berlin et dans la ville fédérale de Bonn. Francfort-sur-le-Main est considérée comme la capitale financière de l'Allemagne. Dans cette ville se trouve le siège de la Banque centrale européenne. La langue officielle du pays est principalement l'allemand, à côté d'autres langues régionales ou minoritaires. L'Allemagne se caractérise par une population active qualifiée grâce à l'apprentissage professionnel et un niveau de vie élevé.
Les entreprises et les syndicats allemands fonctionnent en cogestion, on parle de capitalisme rénant. L'Allemagne est depuis 2007 la quatrième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Elle est la première économie de l'Union européenne et de l'Europe. Numéro 3, on a le Japon. Le Japon arrive 3e au classement des pays les plus riches du monde. Selon le FMI, son produit intérieur brut est à 4 365 milliards de dollars en 2023. Le Japon est le 11e pays le plus peuplé du monde, avec plus de 125 millions d'habitants pour 377 975 km². Le Japon est la 3e puissance économique du monde pour le PIB nominal et la 4e pour le PIB à parité de pouvoir d'achat. Ce dynamisme économique s'appuie surtout sur une industrie performante et innovante, portée par de grands groupes d'importance mondiale appelés Keiretsu, tout particulièrement dans les secteurs de la construction automobile, 3e producteur mondial en 2017, ou de l'électronique de pointe. Il est aussi le 4e pays exportateur et le 6e pays importateur au monde. Numéro 2, on a la Chine, avec un PIB de 21 643 milliards de dollars. Dans les années 1990, la Chine devient un partenaire commercial majeur pour les principales puissances du monde. Sa puissance économique est fondée sur le faible coût de la main-d'œuvre et l'exportation de produits manufacturés, facilitée par son adhésion à l'OMC en 2001. Bien que son premier partenaire soit les États-Unis, la Chine investit de plus en plus dans les autres pays émergents et en Afrique. La Chine s'impose aujourd'hui comme un nouveau pôle géopolitique en Asie orientale, mais sa conception de la puissance, longtemps centrée sur l'Asie, évolue rapidement et tend de plus en plus à se manifester sur les autres continents. Son modèle est original puisque la Chine se tourne vers le commerce pour étendre son influence, sans prétendre diffuser son modèle économique et politique et en défendant la non-ingérence. Avant de connaître le pays le plus riche du monde, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant. Enfin, le pays le plus riche du monde est l'État-Uni. Les États-Unis ont un PIB estimé à 26 185 milliards de dollars par le FMI, soit une hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Les États-Unis ont la structure politique d'une république et d'un État fédéral à régime présidentiel, composé de 50 États. La capitale fédérale, Washington, est située dans le district de Columbia, une zone enclavée dans l'Union, mais hors des 50 États. La monnaie est le dollar américain. Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis, bien que la langue nationale soit de facto l'anglais américain. Les États-Unis sont une république fédérale présidentielle bicamériste. La forme du gouvernement est celle de la démocratie représentative. Le droit de vote est accordé aux citoyens américains de plus de 18 ans, il n'est pas obligatoire. Les États-Unis sont les plus grands importateurs de biens et les 3e exportateurs derrière la Chine et l'Allemagne. Le Canada, la Chine, le Mexique, le Japon et l'Allemagne sont les principaux partenaires commerciaux. La balance commerciale américaine est déficitaire, en particulier avec la Chine. Le matériel électrique constitue la principale exportation, le pays importe de nombreux véhicules automobiles. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et à la prochaine.